Et voilà Pierre Gary avec la Ferrari. C'est là que ça va pas. Là, ils vont pas rigoler. Là. Ça va faire du travers. C'est les Renault 5. Alors, est-ce que vous voulez un petit peu, William, nous parler justement de cette Ferrari que Pierre Gary est en train de conduire? C'est une voiture, on le disait, pour être homologuée. C'est pas Ferrari directement qui a homologué la voiture en coupé, parce que Ferrari ne voulait pas se lancer dans cette aventure-là. Et donc, on a fait appel à une pilote, si mes souvenirs sont exacts, pour préparer la voiture et notamment préparer un moteur. Qui a la grosse particularité par rapport au 308 là, ça a 4 kg. Eh oui, donc, ça c'est autre chose. Préparer les autos, donc beaucoup de ces outils ont été passés homologués à l'origine des Grid 4. Le superbe travers De Christophe Thériault, immédiatement, talonné par la Toyota de Saint-Dizier. Ah oui. Donc au départ c'était une injection, mais là elle a été repassée en carbu. Alors elle dispose sa particularité d'une boîte très courte, donc qui du coup ici est tout à fait adapté. À chaque fois il Arrivé en haut, elle fait des flammes. Tiens, la 205, la 205 des flammes d'1,50 m. Des trucs de fou. Des notifications tout à fait adaptées à un circuit urbain. Alors c'est pas aussi que Pierre Gary n'est pas un pinson de la mer couvée. Il roule très régulièrement toute l'année dans les voitures de course et en course. On retrouvera d'ailleurs une de ses aventures dans le HTCC. Voilà, absolument. Avec la très belle BMW 30 CSI de l'État, donc Accro-en-Termois, c'était il y a... La flamme. Voilà, c'est ça. On se souvient également que Pierre Gary a présenté ici même et également il a trouvé Napoléon. Donc c'est quelqu'un qui connaît à la fois très bien les autos de course et également très bien ce circuit. Absolument, et pour revenir sur la Ferrari, il faut noter que cette voiture a été utilisée à l'époque notamment sur une course par Henri Toivonen à l'occasion du mémorial Bettega, c'était fin 1985. Évidemment, la saison 85 avait été marquée par la disparition tragique d'Attilio Bettega et Henri Toivonen, qui devait lui-même périr au cours de la saison 1986, a conduit cette voiture. Alors on voit sur les écrans qu'il n'y a pas de bagarre, mais par contre, qu'est-ce que c'est chaud, qu'est-ce que c'est, quelle ambiance. C'est de la glisse, hein, c'est du rallye. Et c'est vrai qu'on apprécie là, ça de valeur ces machines, parce que là pour le coup, elles sont vraiment toutes près de nous. On les revoit régulièrement, c'est pas l'envie spéciale, là, hein. La spéciale on les voit plus de fois. Hein. Et là on peut apprécier la sonorité du... Voilà, ça c'est de la flamme. Magnifique. Et ça c'est aussi le circuit en piste qui permet d'apprécier cette résonance. On peut apprécier parfois... Il aime bien, tous les ans il fait ça. Voilà, et qui continue à nous régaler avec son pilotage tout en démonstration. Voilà, donc c'est un petit peu le genre d'activité à donner. Il s'est fait une spécialité derrière, regardez à l'écran. Ah voilà, voilà, il fait et ça repart. Voilà, ça repart. Donc il aime vraiment régaler le public. Donc, là, il s'en donne à cœur joie et j'espère que tout le monde apprécie. On vous avait proposé du spectacle, on vous avait dit que ce serait chaud sur la piste. Alors c'est vrai que c'est un peu chaud dans les tribunes, mais avouez que le spectacle vaut quand même vraiment d'être présent parmi nous aussi avec ces autos de rallye. Regardez un petit peu. C'est magnifique cette attaque permanente. On va certainement à l'écran également retrouver le superbe peloton avec en tête cette fameuse Lancia. Qu'est-ce qu'elle est cette Lancia Martini, évidemment tellement emblématique. C'était une voiture qui a marqué les esprits et qui reste toujours aussi attrayante plus de 20 ans après. Voilà, elle vient de passer le Morillon, on va la retrouver à Fangio, j'espère, à nos écrans. Regardez. Voilà, et là, la piste est parfaite et donc regardez comme ça. Voilà, super, voilà.
Sachant que vraiment, il la découvre quasiment ici, puisqu'elle a été terminée quelques jours avant le circuit des remparts. Voilà, ça aussi, il faut le souligner, c'est que beaucoup de gens ont beaucoup travaillé pour faire en sorte de vous présenter ces autos dans les meilleures conditions possibles. C'est vrai qu'avec un temps pareil, on pouvait difficilement rêver mieux. Voilà, la Ferrari suivie par la très belle R5 Turbo. À chaque vitesse. Donc vraiment une très belle auto, on l'a dit tout à l'heure. Et la 205, hein, bien sûr, on en a parlé au début. Une auto qui marche vraiment très bien, également dotée d'une transmission courte, qui permet d'être parfaitement adaptée au circuit. Alors, cette voiture qui n'a pas couru en tant que telle, hein. C'est une voiture de plaisir. Non, effectivement, donc à l'époque, évidemment, Peugeot alignait des voitures en course. Certaines étaient d'ailleurs des versions spécifiques, par exemple le Safari Rally, et il y avait également, évidemment, des voitures d'essai qui permettaient d'enchaîner les rallyes sur rallye, de développer la voiture, de peaufiner les réglages. Et cette voiture n'a pas couru, mais a été une des voitures de développement et des voitures d'essai de l'équipe Peugeot Talbot Sport à l'époque. Voilà, quel bonheur, regardez sur ces voitures qui effectivement ont fait rêver tous les amateurs de rallye qui nous régalent aujourd'hui. Ouais, c'est ça effectivement cet intermède que nous souhaitions retrouver. Alors, on s'aperçoit que malheureusement l'Aventuri n'a pas pu être préparée à temps, hein, puisqu'elle n'est pas sur la piste malheureusement. Oui, je vois que là-bas la Talbot est arrêtée à l'épingle. Peut-être un petit souci technique parce que c'est capricieux aussi. Hein. C'est capricieux aussi. Ça peut arriver. Ça peut arriver, oui. Regardez, il y a l'ancien qui s'est un petit peu bougé et qui s'est retrouvé dans le mauvais sens. Alors les détonations que vous entendez, ce n'est pas uniquement l'ouverture de la chasse ici en Gouette, hein. C'est effectivement cette explosion post-combustion. En travers et qui repart marche arrière et qui va repartir marche avant. Tout le monde fait très bien attention derrière, Pierre Gary notamment avec la Ferrari, c'est clair qu'il n'a pas envie d'abîmer. Ah oui, il n'a pas le droit. Et il n'a pas le droit, il accélère et voilà, c'est reparti. Et on voit les flammes, regardez les flammes impressionnantes derrière la 205, c'est très spectaculaire et c'est vraiment très significatif des voitures de cette époque-là avec des turbos réglés avec derrière les Renault 5 Turbo 2 sont également à la fête, on peut le constater, et elles marchent très bien également, William. Oui, c'est certain. En fait, là, on en a 3 en piste. Donc, c'est vrai qu'elles sont très bien représentées. On a également la voiture qui est transformée en maxi de Claude Jusmet, hein, qui est de La Rochelle. Donc, c'est une auto aussi, on a parlé des premières, évidemment celle de Boget. Et celle-ci est également une voiture extraterrestre. Alors combien de chevaux peut-être vous avez cette indication? Oui, sur celle-ci, donc sur la voiture de Claude Jousmet, je disais qu'elle faisait 338 chevaux, donc vraiment vérifié au vent, hein, c'est pas une puissance théorique, c'est vraiment une puissance 338 chevaux. Et on continue à se régaler avec ce plateau tout à fait incroyable. Et Claude Boget avec lui aussi sa Renault 5 Turbo. Alors vous nous disiez ce matin qu'elle était un petit peu préparée à la mode. C'est une voiture qui a évolué puisqu'il a couru avec entre guillemets en moderne, donc en groupe F, il l'a fait évoluer, elle dispose notamment d'une boîte séquentielle. Qui garde évidemment son caractère. Et d'ailleurs, Boget s'est très bien utilisé pour le spectacle. Il y en a un qui a l'air de se régaler, en tout cas c'est Pierre Gary au volant de la Ferrari, hein, on le voit. Oui, il est tout de suite à l'aise, c'est sûr que le circuit il le connaît par cœur. Et là effectivement il en profite, c'est vrai qu'il y a de quoi avec une musique comme ça dans les oreilles et une auto aussi belle et efficace. Oui, c'est vrai qu'elle est très efficace, particulièrement équilibrée. Hein. Tous les pilotes de l'époque le constataient et s'en réjouissaient d'ailleurs. Voilà,
faut dire que c'était une époque où on pouvait voir des Ferrari en compétition, aux avantages. Aussi à l'intérêt des rallyes de cette époque-là, c'est la diversité des voitures, où on avait des berlines sous la Syrie, de la Syrie, des voitures qui étaient des grands tourismes comme la Ferrari 308 et qui se battaient à l'époque contre des groupés. C'est vraiment, et je vous écoute parce que vous êtes un passionné, William, je le sais de longue date, et c'est vrai qu'en regardant ces images, on se dit, mais waouh, quel talent! Voilà, il suffit de voir la Ferrari talonnée par la R5 Turbo et on a l'illustration de cette diversité. Et ensuite la 205 Turbo 16, qui est effectivement l'icône absolue du groupe B. C'est clair qu'effectivement, quand on a parlé de groupe B, les organisateurs n'imaginaient pas rester fatigués une première fois et voulaient absolument avoir cette 205 Turbo 16 qui a quand même été l'icône de cette période pour les rallyes internationaux, pour les rallyes mondiaux. Encore une fois, là aussi une très très belle auto, cette auto. Oui, absolument. C'est une auto, il faut vraiment saluer et remercier leurs propriétaires de les aligner parce que ce sont des autos qui ont une valeur historique forte. Une voiture qui a gagné le rallye de Suède, comme l'Audi aux mains de Nicolas, ou qui a roulé et qui a terminé à la 4e place du rallye de Portugal avec Michel Mouton, c'est une auto que certains auraient tendance à considérer, pas à confiner, dans un musée. Ils n'hésitent pas à venir ici, ils n'hésitent pas à venir sur des rallyes, utiliser parce que ce sont des autos qui ont une vraie valeur historique, une vraie valeur patrimoniale. Oui, c'est toujours l'éternel dilemme d'ailleurs avec les autos historiques justement. Que faire? Les laisser sous un globe au fond d'un musée ou au contraire les faire rouler et leur laisser vivre leur vie? Évidemment, donc moi j'aurais tendance à dire surtout pas, ne les laissez pas dans des musées ou dans des pièces où personne ne peut les voir. Si on prend l'exemple de la 205 T16 aujourd'hui, il y en a très peu qui roulent. Il est à signaler que la voiture qu'on voit aujourd'hui devait venir l'an dernier, mais il y avait eu un petit problème mécanique et c'était donc son propriétaire précédent qui n'avait pas pu venir. Donc c'est pour ça qu'on est d'autant plus heureux de l'avoir cette année et de voir que son propriétaire, effectivement, ne la met pas dans un bocal, ne la met pas au musée, mais l'utilise sur la piste pour le plaisir de tout le monde. Voilà, encore une fois à l'écran, la Seika qui nous régale et puis vous avez vu oui. Oh, il a cassé. Vous avez vu que la Lancia a été arrêtée. Il y a eu un queue et puis il est resté en fait immobilisé là, ou peut-être qu'il a la démonstration pour repartir, on va voir ça tout de suite. Et il passe très vite arrivé, donc il a fait la session complète, donc il nous racontera ça dans le prochain numéro. Merci, on est vraiment très content. En tout cas, William, un grand merci à vous d'être venu perdre 2-3 litres d'eau à nos côtés. C'est vrai qu'on a passé un moment absolument fabuleux. Oh, regardez, et il a cassé quelque chose. Passé, oui, ou une crevaison, ou non. En tout cas, non, je pense qu'il y a un problème de suspension. Oui, je pense que c'est la suspension qui a un peu souffert sur l'affaire. En tout cas, nous avons été vraiment ravis une nouvelle fois, après la très belle expérience de l'an dernier, de pouvoir revenir avec vous cette année. Et j'espère qu'il y aura d'autres occasions et dès l'an prochain.